Au Mali, la situation devenait de plus en plus insoutenable pour le gouvernement en place parce que les rebelles ont réussi à prendre encore d'autres villes comme Tessali, Adlok. Et de là, selon les sources, il y a un blocus sur Bamako. Est-ce que Bamako pourrait tomber? C'est ça le problème. Je ne crois pas, parce que Bamako n'est pas forcément défendu par les forces armées maliennes. Il y a les forces armées russes qui sont là-bas. Afrika Korps est là-bas. Et Afrika Korps est en train de défendre, de combattre aux côtés des forces maliennes, aux côtés des Russes, aux côtés des Maliens. Maintenant, le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que les rebelles aussi réclament quelque chose. Les rebelles se battent, les rebelles se battent pour un peuple. Les rebelles se battent pour euh, une population. Les rebelles se battent pour des notions concrètes, se battent pour des idées, des volontés des gens. Parce que la Touareg, la Zawad est un peu avancée dans le nord du Mali. La vie est difficile là-bas. Et le sud du Mali, la vie se passe bien là-bas, les gens vivent bien là-bas. Mais cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. C'est une guerre qui date, qui date de très très longtemps. Avant, ce n'était pas une guerre, ce sont des promesses non tenues et ce sont des réclamations non résolues. Et quand ça continue comme ça, il y a des difficultés. Il y a des difficultés dans le pays. Il y a certains qui ne mangent pas bien, certains qui ont des difficultés à survivre. De là, il y a, comment dirais-je, une partie de la population qui prend des armes pour combattre l'autre partie. Même si derrière, il y a des puissances, pour accepter l'aide des puissances, il faut avoir sa propre idéologie, son propre volonté, sa propre volonté. Il faut avoir des difficultés. Il faut chercher à résoudre des problèmes. Derrière le gouvernement malien, il y a Afrika Korps, les Russes qui les défendent. Derrière les rebelles, il y a des forces, des puissances, ça c'est sûr, avec leur armement, avec tous leurs motos, il y a des puissances derrière eux. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est que, ce que j'aimerais dire, que ces puissances-là, ils sont en train de se battre. Ces puissances en place-là, ils sont en train de se battre. Et ils se battent pour leur intérêt. Ils se battent pour être payés. C'est ça que les Maliens du nord ou du sud, les Touaregs, rebelles, les djihadistes, même les Maliens au pouvoir, c'est ça qu'ils oublient. Parce que il faut payer ces gens-là. Il faut payer ces forces-là. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Parce que les armements, ça coûte. Les motos que les djihadistes conduisent, ça coûte. Et les chars, les grenades, tout ça là, ce sont des prix. Et ces hommes, les Russes qui sont là, ils ne sont pas là pour se battre gratuitement. Ils ne sont pas là pour se faire tuer gratuitement. Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas les casques blancs. Ce sont des gens qui sont là pour se battre. Pourquoi j'ai une connexion qui est là? J'ai une connexion pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Je disais que les Russes qui sont là, ils ne sont pas là pour défendre le pouvoir en place gratuitement. Ils vont être payés. Ils sont en train de travailler. Ils vont être payés en nature, en or. C'est pas en nature, en or, à tout ce que le Mali possède dans son sous-sol. Et ceux qui sont derrière les rebelles Touaregs, les djihadistes, vont être payés en nature, en or, je sais pas, tout ce que le sous-sol malien dispose. Alors que si les Maliens même s'attendent entre eux,
il pouvait trouver des solutions. Trouver des solutions. Tout ce que celui-ci aussi réclame. Parce que dans tout pays, dans toute nation, il y a toujours des gens qui sont plus ou moins éclairés, plus que la masse. Parce que la masse accepte ce qu'on lui dit. La masse accepte tout ce qu'on lui apporte. Mais il y a quelques individus, quelques personnages que eux, ils voient autrement. Ils observent mieux. Et ils savent qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Ici, il n'y a pas assez de pompes. Ici, il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez des choses importantes pour la vie des hommes. Et du coup, ils commencent à faire des revendications. Et là, on peut les appeler les opposants. Mais quand on commence à ne pas les satisfaire, ils vont aller jusqu'à prendre des armes. Et là, on l'appelle des rebelles. Les rebelles ne sont pas forcément des gens qui sont là pour détruire. Ce sont des gens qui revendiquent quelque chose, qui veulent quelque chose pour leur pays, pour leur peuple, leur tribu, leur groupe, leur canton, je ne sais pas quoi, leur village. Mais le pouvoir en place. Le pouvoir en place, aussi quand le pouvoir en place, il vient au pouvoir, le pouvoir saoule. Comme le pouvoir saoule, ils oublient de satisfaire tout le monde. Très très souvent, on s'occupe de la partie importante qui est la capitale, les villes proches et les villes qui sont éloignées, comme au Mali par exemple, l'Azawad qui est dans le désert. On considère immédiatement que les gens sont dans le désert, que la vie est difficile là-bas, ils n'ont pas besoin de tant, alors qu'eux aussi, ils ont besoin des infrastructures, ils ont besoin des hôpitaux, ils ont besoin des grands bâtiments, ils ont besoin de tout ça là. Et quand ça n'est pas satisfait, ça tourne à autre chose. Ça tourne à la rébellion. Ça tourne à l'opposition. Ça tourne au hors-la-loi, à ce qu'on assiste aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que le Bamako est encerclé. Il y a un blocus autour de Bamako. Les gens n'arrivent pas sortir surtout. Les gens n'arrivent pas sortir surtout, mais on peut rentrer. Donc, je pense qu'on ne peut pas rentrer, mais on peut sortir. Pourtant, selon les nouvelles, on a eu beaucoup de camions citernes qui ont pu rentrer à Bamako. Déjà, ça veut dire qu'il y a aussi la guerre de la communication. La guerre de la communication. Ce qui veut dire qu'on travaille sur la mentalité des gens. On travaille sur le cerveau, la manière dont les gens perçoivent la guerre. Et quand on te dit ici qu'on a conquis, par exemple, Kidal, ce n'est plus, comment dirais-je, à démontrer. C'est prouvé que Kidal est conquis, que les djihadistes sont partis. Africa Corps, les Russes ont cédé la place aux djihadistes et aux rebelles. Maintenant, il y a un blocus autour de Bamako. Est-ce que Bamako peut tomber? Oui ou non? Je ne crois pas que Bamako va tomber parce que Bamako est bien défendu. Est-ce que Kidal peut être repris? Je ne crois pas que Kidal peut être repris parce que Kidal aussi est défendu par des rebelles qui sont prêts, qui sont bien armés, bien sostifiés, soutenus par des forces, des puissances extérieures. Ça, c'est sûr, quelle puissance, on ne sait pas. Et ces gens-là se battent au Mali pour leurs intérêts. Et les Maliens qui sont en action sur le terrain se battent eux-mêmes pour leurs intérêts et pour les intérêts des autres puissances. C'est pourquoi je dis que les Maliens eux-mêmes pourraient s'asseoir, prendre des décisions qui leur seront profitables. Comme ça, ils peuvent trouver des résolutions, des solutions pour leur pays. Parce que les gens oublient souvent que les rebelles aussi, ce sont des Maliens. Les gens oublient que les djihadistes, ce sont des Maliens. Même si les djihadistes, on les a plus ou moins lavé le cerveau, on a instauré dans leur tête la charia, parce que c'est clair. Les rebelles et les djihadistes ont un seul adversaire, le pouvoir malien. Mais ils ont des objectifs différents. Et les rebelles, eux, ils veulent prendre le pouvoir. Les djihadistes, ils veulent instaurer la charia.
Après tout, s'ils parviennent, il y aura d'autres problèmes là-bas aussi. Mais on n'est pas là. Maintenant, ils ont un seul adversaire qui est le pouvoir en place. Et ce pouvoir en place est le gouvernement malien et qui aussi ne veut pas céder. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des batailles dans les villes de Mali, à Bamako, Gao, Tessali qui vient de tomber dans la nuit de 28 au 1er. Tessali qui vient de tomber. Tessali, c'est un camp stratégique du nord de Mali. Et ces pertes-là deviennent insupportables, intenables pour le pouvoir en place. Mais le pouvoir en place aussi continue de se battre. Il a le devoir de se battre, il a le devoir de reprendre du terrain, il a le devoir de protéger le peuple malien. Mais est-ce que le peuple malien de Tessali, de Kidal, veulent vraiment le gouvernement malien? C'est ça le problème. Parce que le gouvernement malien, est-ce qu'il arrive à subvenir aux besoins des gens qui sont à Kidal, aux besoins des gens qui sont à Tessali, aux besoins des Awadiens, des Awadiennes, des habitants de l'Azawad? Parce que ce sont des gens qui ont des besoins, des gens qui ont besoin d'être soutenus, des gens qui ont besoin des infrastructures, des gens qui ont besoin de mieux vivre. Ce n'est pas parce qu'il y a le désert, c'est parce que les gens ont des difficultés à survivre qu'on doit les considérer immédiatement comme des gens qui sont acceptables, qui sont sujettifs à la souffrance, qui sont sujettifs à respirer que de la poussière. Non. L'Azawad aussi a besoin de bien vivre. Et ça, le gouvernement malien doit l'intégrer dans ses programmes. C'est vrai, on a vu que le pouvoir en place a construit des hôpitaux, a fait des efforts. Est-ce que tous ces efforts-là ont pu atteindre le nord du Mali? Ces efforts ont pu atteindre Kidal? Ces efforts ont pu atteindre la ville dans laquelle se trouve Tessali? Ces efforts ont pu atteindre la population des Awadiens, des Awadiennes? Sûrement pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de la rébellion. La rébellion, en fait, cette guerre ne dure pas d'aujourd'hui. Cette guerre dure depuis longtemps. Et ça a été déjà gagné par le pouvoir en place qui a pris le dessus sur les rebelles Touareg, les djihad, grâce à Wagner, grâce aux Russes. Vous avez vu que la guerre ou les combats inter-tribus, inter-populations, ce n'est pas des guerres qui se gagnent. C'est juste des apaisements. C'est juste des batailles gagnées et susceptibles d'être perdues demain. Parce que tant que vous ne satisfaites pas, tant que vous ne satisfaites pas les besoins de la population, ils vont continuer à réclamer tous ces besoins-là. Ils vont continuer à les réclamer et ils viendront par l'opposition, par la guerre, par de la rébellion, par du terrorisme. Ça a commencé samedi, quand les rebelles sont entrés spectaculeusement, fabuleusement à Kati. C'est pour décapiter la tête du Mali, parce que c'est là que se trouve le général Assimi Goïta. Ils ont voulu prendre le pouvoir par là, mais ça n'a pas été du succès, parce que Assimi Goïta a été obligé de reculer, de se cacher ou de se planquer. Et ils ont pu toucher le général Sadio Camara, que lui, il est tombé. On a suivi tous ensemble les obstacles funèbres. Mais